Bonjour, aujourd'hui je vais vous emmener en voyage. Nous allons aller au British Museum. C'est un musée britannique, musée de l'histoire et de la culture humaine, situé à Londres, au Royaume-Uni. Le British Museum fut créé en 1753. Ses collections, constituées de plus de 7 millions d'objets, sont parmi les plus importantes du monde et proviennent de tous les continents. Elle illustre l'histoire de ses débuts à aujourd'hui. Parmi les nombreuses expositions provisoires hébergées par le British Museum tout au long de son histoire, je vais vous présenter celle de Toutankhamon. Toutankhamon signifie image vivante d'Aton, c'est-à-dire la réincarnation terrestre du dieu. L'exposition dont tout le monde parle. Le masque funéraire emblématique de Toutankhamon figurait parmi les pièces les plus populaires de l'exposition. La genèse de l'exposition des trésors de Toutankhamon reflète la dynamique changeante des relations au Moyen-Orient. L'exposition Les trésors de Toutankhamon a été l'exposition la plus populaire de l'histoire du musée. Elle est considérée comme une réalisation historique dans les relations entre l'Égypte et le Royaume-Uni. Le tombeau de Toutankhamon. Tombeau du pharaon égyptien Toutankhamon, situé dans la vallée des rois, près de Luxor, en Égypte. Le tombeau de Toutankhamon est un hypogée découvert le 4 novembre 1922 dans la vallée des rois, sur la rive ouest du Nil, face à Luxor, par Oxford Carter, égyptologue anglais. Près de 150 objets originaux issus de la tombe du mythique personnage historique sont présentés au grand public. Un appuie-tête en verre turquoise. Ce repose-tête en verre massif de couleur turquoise, dont la base est cerclée d'or, est un des objets de l'exposition dont les gens ne réalisent pas l'importance. Il est fait dans un matériau relativement récent pour l'époque, apparu dans le Nouvel Empire et qui commence à être vraiment utilisé à partir d'Amenophis III, le grand-père de Toutankhamon. D'ailleurs, un objet en verre massif de cette taille et sans défaut serait difficile à fabriquer même aujourd'hui. Un étui d'un arc en bois orné de scènes de chasse. Pour sa première sortie, hors Égypte, cette boîte à arc en bois plaqué d'or et ornée de scènes de chasse devrait également faire sensation. Dominique Farroux le décrit comme un objet ahurissant par sa beauté et par les matériaux utilisés, avec par exemple ces deux têtes de lion en faïence violette présentes aux extrémités de l'étui. Le fauteuil de Toutankhamon enfant, incrusté d'ébène et d'ivoire et plaqué de feuilles d'or, ce petit trône d'enfant
en bois est l'objet coup de cœur de Dominique Farrault. Le vrai trône en or de Toutankhamon se trouve actuellement au musée égyptien du Caire. Mais nul doute qu'il s'agit là d'un fauteuil royal et fait pour un petit enfant. Le naos en bois doré. Dans l'Égypte antique, le naos était une petite chapelle en pierre ou en bois destinée à accueillir la statue d'un dieu, louant la beauté extraordinaire et de l'intérêt théologique de cette chapelle en bois doré. Dominique Farrault relève que c'est l'objet qui m'intéresse le plus au niveau de mes recherches. Elle est couverte d'une épaisse feuille d'or et de scènes atonistes, c'est-à-dire qui héritent Akhénaton. La statuette en bois doré de Toutankhamon, debout sur une barque chassant au harpon un hippopotame non représenté. Le 9 juillet 2019, la barre des 1 million de visiteurs est franchie. Et oui, j'y étais. Le 3 septembre 2019, Toutankhamon, le trésor du pharaon, devient l'exposition la plus visitée de tous les temps en France. Le 22 septembre, l'exposition ferme ses portes et aura accueilli 1 423 170 visiteurs. Voilà, j'espère que vous avez pu voyager avec moi. À bientôt!